ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent, et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après ça, fidèles musulmans, fidèles en islam, je vous adresse la salutation fraternelle, la salutation des gens du paradis qui n'est autre que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur vous. Et après ça, fidèles musulmans, hier, nous étions arrêtés où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, où nous parle à propos des Juifs, ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus illicites. Cela ne veut pas dire que ce dont Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus haram, illicites, c'est ce que Dieu a dit que c'est illicite pour tout le monde, uniquement pour eux. Et pourquoi uniquement pour eux? Compte tenu de leur perversité, leur criminalité et leurs méfaits sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus illicites cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et wa in kadzabuka aw fa in kadzabuka faqul rabbukum zu rahma wasi'a. Dis-leur que Allah subhanahu wa ta'ala, il est le détenteur de la miséricorde et il est large dans sa miséricorde. Les frères, les Juifs, ils ont fait. J'ai dit ils ont fait et ils continuent de faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'est un temps. C'est un temps. S'ils ne se repentent pas, revenir à la raison, le temps viendra. Et le temps de Dieu est le meilleur temps. Quant à nous, êtres humains, on est pressé. Quand il y a un mal, ou bien quelqu'un qui nous fait du mal, on est pressé de le voir en même temps la punition de Dieu. Mais Dieu, lui, n'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous faites du mal, il espère chez vous. Il vous donne le temps qu'il faut. Pour ne pas qu'un jour tu vas dire que oh, si j'avais eu le temps, j'allais me repentir. Allah subhanahu wa ta'ala te donne ton temps. Le temps large pour toi. Continue. Si tu es du nombre de guidés, toi-même tu prends conscience et tu reviens à la raison, tu te ressaisis et tu arrêtes tout. Tu choisis le chemin droit. Malheureusement, si tu es d'un pervers, tu restes dans la perversité jusqu'à la mort te surprend. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour d'eux. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Wala yuraddu basahu anil qawmil mujrimin. Et lorsque vous êtes pervers, criminel et consort, quand Allah subhanahu wa ta'ala prend en même temps, il décide d'envoyer son châtiment sur vous, sur les criminels, il n'y a pas quelque chose qui peut bloquer ça. Voilà, il n'y a rien qui peut bloquer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Qu'il nous accorde de meilleures choses ici dans le monde et dans l'autre monde. Inch'Allah, c'était là, hier nous étions arrêtés. Aujourd'hui nous allons démarrer sur un autre verset. Et dans ce verset-là, nous allons voir, ou bien ça va nous permettre de mettre la différence entre le destin de Dieu et la passion. Le plus souvent, lorsque quelqu'un commet une erreur, il dit que si Dieu n'a pas voulu, quand il fait une criminalité, il dit si Dieu n'avait pas voulu, tu n'allais pas pouvoir faire. Quand on fait un mal, on prend, on jette sur Dieu. Est-ce vraiment? Et d'autres même disent que c'est dans le destin. Dieu avait destiné que ça va se passer comme ça. C'est pourquoi c'est arrivé comme ça. On va voir dans ces versets si vraiment ce qu'ils disent là c'est vrai ou bien c'est nous qui sommes menteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول الذين أشركوا لو
أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو هداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ما شاء الله. Ahora le digo que desea. Después de que lleva una Inch'Allah, sonda Qatar. Jama, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'il guide nos pas, qu'il nous accorde de meilleures choses ici-bas et dans l'autre monde. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous dit سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, et si Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'était pas dans sa volonté, eux autres n'allaient pas associer à Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit. Ibrahim, avancez, venez devant, vous venez vite, vous restez derrière, venez devant. Des choses comme ça, lorsqu'on va partager, il ne faudrait pas que vous qui êtes les premiers arrivés, on dit que vous n'avez pas eu. Et à me dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit La yazalu nas yu'akhiruna anfusahum hatta yu'akhiruhum Allah. Les gens vont continuer de se remettre en arrière jusqu'à ce qu'ils vont rester derrière. Ram basana bad boro wala al ulo woro sokal da bala bedena na so baba fanya gandan jayam bam fanare wona al baraka ele do wonna nyana stok man wala mali hiri yada funda nget no wado ay now سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء. سيقول مشركو العرب les mécréants arabes à la Mecque disent لو أراد الله si Dieu avait voulu ما كفرنا on ne serait pas des mécréants. Donc c'est notre destin que Dieu, c'est dans la volonté de Dieu, nous on est mécréants. On associe à Dieu quoi que ce soit. Voilà ashrakna, on n'allait pas associer à Dieu quoi que ce soit, na nous-mêmes, voilà aba'ana, ni à nos parents.
Alors, on nous dit que yuriduna anna shirkahum wa tarimahum lima haramu kana bi mashiyatillahi walau sha'a alla yaf'alu dhalika ma fa'alu. Ce qu'ils font comme mal, ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala, les divinités. Et en dehors de cela, les animaux, les bêtes que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licites, consommables à tout le monde, si on a prononcé le nom de Dieu et on a immolé, tout le monde a droit à manger, ils ont rendu d'autres illicites. Parmi eux, ils disent que ça là, ce n'est pas pour les hommes, ça là, ce n'est pas pour les femmes, ça là, ce n'est pas pour les enfants, ça là, etc. Ils ont mis des interdictions que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis. Et ils disent que si Dieu l'avait voulu, les autres n'allaient pas faire ceci. Yama Takbir. Qui peut me dire ce qu'on appelle par le destin? Ou bien je vais donner un exemple et vous allez me dire si c'est le destin ou bien ce n'est pas le destin. Lorsque quelqu'un a fait la cour à une fille, elle a accepté d'aller faire la fornication. C'est dans son destin qu'il va faire ça ou bien c'est un hasard? Ou bien c'est son cœur qui l'a suivi? C'est son choix. Là-bas, c'est son... Il a voulu. Et il a fait ça ou bien c'est pas ça? Voilà, takrabou zina. Et lui s'est approché jusqu'à il est tombé dedans. Mais les autres disent que si Dieu n'a pas voulu, et si ce n'est pas dans le destin que je vais coucher avec elle, ça n'allait pas marcher. Est-ce vrai? Voilà, on ne comprend. Voilà. Regardez, la vie c'est un choix. On va arriver à ce verset-là. Si tu as suivi ton cœur et ta passion et tu fais un mal, ne rejette pas ça sur Dieu. Parce qu'on va te calculer parmi ceux-là qui entre-temps ont associé à Dieu quoi que ce soit et ils ont dit que c'est Dieu qui a voulu. Adosi sota ngwasa semana da vende to yosi. Nyobo nanga ya Allah choisir nyozol nanga so bo chile. Mais celui qui a choisi d'être droit, wallah, Allah subhanahu wa ta'ala va le guider. Celui qui a choisi le chemin de l'égarement, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider davantage dans son égarement. Vous ne me remarquez pas? Quiconque veut le mensonge, wallah, chaque jour que Dieu fait, il va rapporter le mensonge. C'est comme ça, celui qui veut la vérité, chaque jour que Dieu fait, il va voir la vérité. Vous êtes en train de discuter sur quelque chose. Toi qui veux la vérité, wallah, si tu continues à demander, tu vas voir la vérité. Mais si tu veux le mensonge, tu sais que si je demande ça là, à tel oustaz, il va me dire la vérité, n'est-ce pas? Mais je ne lui demande pas. Parce que je ne veux pas la vérité. Parce que si je lui demande, il va me dire la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum. Non, c'est pas ça. Je vais inverser. Il y a un verset. Je donne la signification, peut-être ça va revenir. Non, ce verset-là, c'est dans la sorte de Bakara. Il dit que lorsque vous vous approchez des croyants et vous leur dites ce que nous sommes en train de faire, ça va devenir un argument sur nous. Ça va être un argument sur nous parce que ce que nous sommes en train de faire, nous savons bien que ce n'est pas bon. Si nous les approchons, et ils vont nous dire, et prendre ça encore, nous convaincre avec. Donc nous ne les approchons pas pour dire qu'on va voir la vérité. Donc on va dire que nous on ne sait pas et on continue. De là, il y a ces dases, carrément des. Si celui qui dit qu'on n'a qu'à faire comme si on ne connaît pas, on continue. Est-ce qu'il veut la vérité?
Et ça, il a dit. Ils disent, si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu, les autres n'allaient pas associer à Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit. C'est ainsi qu'ils ne devraient pas interdire ce que Dieu n'a pas interdit. Donc c'est la volonté de Dieu qui les a aidés et ceci là s'est réalisé. Haza qadarullah. Ils disent que c'est le destin. C'est Dieu qui nous a destinés comme ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Insan, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا. Écoutez, j'ai créé l'être humain أمشاج نبتليه من نطفة avec une goutte de spermatozoïde et nous l'avons donné la vue et lui. Il entend, il voit. Quand je l'ai donné, il entend, il voit. Wahadena ou Sabila. Et je l'ai laissé le chemin, un libre choix. Imma, Shakiran ou Imma, la vie c'est un choix. Soit tu choisis le chemin de la droiture, ou bien tu choisis le chemin de l'égarement. Point, trait. Wallah, si tu te trouves dans l'égarement, c'est ton choix. Sinon, comment se fait-il que chaque jour, les prêches matin et soir, nous sommes là à la mosquée, on prie, on nous conseille, on nous donne les prédications. Mais quand on sort, c'est le pire on fait. Jusqu'à voir même celui qui est en train de faire la prédiction, prêcher les autres, qui va le voir dedans. C'est un choix. La vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Voilà, si tout de suite, quelqu'un décide d'abandonner un mal, il n'a pas besoin d'aller dire à quelqu'un ou bien aller consulter à quelqu'un. Il se décide à partir d'aujourd'hui, ceci que je ne fais plus. Et il demande l'aide de Dieu. Et tu vas voir que dorénavant, il n'est plus dedans. Prenons le cas du fumeur. Quelqu'un va nous dire que il a fumé jusqu'à il a eu cancer de poumon, il est mort. Vous allez me dire que c'est son destin, hein? Yama Takbir. Ça là c'est un destin, c'est son destin. Dieu avait dit que c'est ça qui va le tuer ou bien? C'est ce qu'on m'a dit. Wallah, le jour de Kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala va le ressusciter parmi ceux-là qui se sont tués. Il s'est tué lui-même. Parce que quoi? Dieu t'a dit dans le Coran. Et celui qui a fabriqué la cigarette, hein, il a écrit dessus, le temps nuit gravement. Regarde, il n'a pas dit nuit à la santé, il dit que le temps nuit gravement à la santé. Actuellement, ceux-là qui achètent des cigarettes, même, ils voient, nous on ne fume pas, mais on voit les boîtes de cigarettes. Il est écrit même en toutes les langues. Kabye, on écrit ça. En Nivé, on écrit. En Moba, on écrit. En Kotokoulé, on a écrit. On a écrit. Si tu tombes sur une boîte de cigarettes, tu peux voir. Et puis, regardez comment les gens ne comprennent pas les choses. Sur la boîte de cigarettes, on a écrit uniquement, c'est-à-dire destination Togo. Cigarette du Togo. Cigarette du Bénin. Cigarette du Burkina. Cigarette. Il y a quoi? Quand on va fabriquer Voltic, l'eau minérale, on va écrire que uniquement pour d'abord. Regardez, malgré que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu illicite, ceux-là qui fabriquent la cigarette, ils ont rendu ça illicite. Mais wallah, la cigarette devient de plus en plus chère. Avant, bâton de cigarette 10 francs. 5 francs, il y a des cigarettes qu'on a vendues 5 francs pour le bâton. Hein? 5 francs, un bâton.
Donc, il dit 5 francs, c'est tout récemment. Paquet de cigarettes, c'est pas que cigarette, pas que bien le bain. Paquet de cigarettes, 20 bâtons dedans, ça vaut 35 francs. Oui. Voilà. S'il y a un mariage, on paye le paquet de cigarettes à 15 francs. Gauloise, nation, fine, souveraine, quoi, tout ceci là. Aujourd'hui, regardez. Souveraine là. À ce moment, il y a que c'est sermon. À ce moment, on appelait ça sermon. Craven. C'était les cigarettes un peu chères. Les Craven, les consorts. Mais aujourd'hui, cigarettes, et ils ont modifié ça, petite comme ça, tingli comme ça. C'est combien? 1 à 50 francs. Quelqu'un prend comme ça. Regardez la chaleur là. Avec cette chaleur. Hein? Regardez, avec cette chaleur. Écoutez bien, avec cette chaleur. Avec ce carême. L'homme ose à la rupture. Allumer commence par tirer. Wallah, les gens disent que cigarette n'est pas haram. Au nom de Dieu, je vous jure encore une fois que cigarette est haram. La cigarette est haram. Comme la boisson alcoolisée est haram. Tout ce que Dieu a rendu haram, tout est rentré dedans. La cigarette même est rentrée dans haram. Demandez-moi pourquoi je dis haram. Allah subhanahu wa ta'ala dit que tout ce qui tue, ou bien ce qui cause du mal à l'organisme est haram. Mais même l'eau que vous voyez là, si quelqu'un boit l'eau peut détruire sa vie, on lui dit que l'eau là est devenue haram pour lui. Wallahi. Baoul Marnari, on m'a montré quelqu'un. Sucrerie là, simple sucrerie là. Si lui prend sucrerie, il saoule. Il m'a attaqué. Vous voyez? Si tout à l'heure, je m'attends à prendre 5 stars. Tout à l'heure, je prends 5 stars. Avant de venir ici, vous allez me voir. Wallahi, je peux finir tafsir, sortir, balayer tout autour de la mosquée là. Hein? Creuser, même si vous me donnez une fosse, oui, une fosse, hein? 1 mètre, je vais creuser avec le carême là. Je vais creuser ça. Car ce qui est caféine là, quand je mets ça dans l'organisme, c'est fini. Une fois, on est allé pour faire la dalle d'une mosquée. Les gens sont venus nous distribuer la cola. J'ai pris la cola comme ça, j'ai mangé, avalé les choses là, tout. Wallahi, depuis le matin, on a commencé la dalle. C'est l'eau seulement que je bois. On nous a donné la nourriture, je ne peux pas manger. Je suis resté comme ça, les yeux sont calmes comme ça. Hein? Jusqu'au lendemain matin. Et j'avais les maux de tête. Qui venaient de modo. Donc, je sais que c'est comme ça. Est-ce que c'est forcé encore de prendre ça? Donc, quand tu sais que c'est comme ça, ne fais pas. Yama takbir. Celui qui a utilisé quelque chose pour se tuer avec, que dans la tombe, Allah subhanahu wa ta'ala va ramener la même chose. C'est ça qui va toujours. Si c'est un couteau, il a pris pour se poignarder et mourir. Allah subhanahu wa ta'ala va amener toujours un couteau plus tranchant que ça. C'est ça qui va se poignarder comme ça jusqu'à les yeux de Kiyama. Celui qui a fumé, et c'est la cigarette qui l'a tué, on va l'amener une cigarette plus grosse que ceci-là. Il va toujours fumer dans sa tombe. Et ça va lui détruire toujours comme ça jusqu'à les jours de Kiyama. Donc les frères, ne confondons pas la passion et le destin. Le destin, c'est quoi? Le destin, c'est que ce matin, en sortant, je n'ai parlé à personne, rien ne s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala avait mis dans le destin que telle personne
La somme, Allah on ne souhaite pas. La voiture va lui cogner. À la sortie, il dit que non, il ne veut pas prendre le goudron. Sur le goudron, il y a des accidents qui se passent partout. Donc, il veut prendre les déviations là. Dans une déviation, dans un carrefour, avec une voiture pauvre. Maman, il fuit son destin, il va tomber dans son destin. C'est ça le destin. Il n'a pas appelé l'accident, ou bien il veut l'accident. Donc, un ça. De deux, regardez le contraire de ça. Tout à l'heure, tout le monde sait qu'on a mis le feu rouge. Ou bien c'est pas ça. Quand le feu est rouge, on a dit qu'on doit faire comment? S'arrêter. Maintenant, lui, il est arrivé, il dit que je suis pressé. Il y a le feu rouge qui est allumé, il met la tête, il va cogner quelqu'un. On m'a dit que ça, c'est dans le destin aussi, oui. Ben, Wallah, le jour de Kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala va te juger comment tu es mort. On va te demander, qu'est-ce qui s'est passé et puis il y a eu accident. C'est pourquoi il a dit que toute personne qui a pris sa moto à leur vitesse, il tape quelqu'un, il est mort. Voilà, le jour de Kiyama, on va le juger comme c'est quelqu'un qui a pris couteau pour immoler ou égorger son prochain. Voilà, c'est un criminel, on va le juger. Parce que quoi? Qu'est-ce qui a amené ça? L'accès de vitesse. Mais il y a le destin qui est là. Le chauffeur a garé sa voiture. Ça s'est passé ici, on a vu. L'apprenti, il est couché. Ou bien le chauffeur lui-même, il est couché sous la voiture. Dieu faisant les choses, on ne sait pas ce qui s'est passé. La voiture revient monter sur lui. C'est calé, oui, c'est calé. C'est le destin. Ce qui peut t'amener ou bien te causer la mort, l'islam te dit ne t'approche pas. Parce que si tu t'approches et que tu meurs, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala va te demander comment c'est arrivé. Yama, regardez, s'il est arrivé qu'on dit tatouage. Tatouage qu'on fait avec en fer là, ça, la machine là. Hein? Wallah, quiconque a fait tatouage avec la machine, le jour de Kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala va le juger sur son corps. Quelqu'un se dit que non, c'est mon corps. Je peux faire de mon corps ce que je veux. Vous ne savez pas ce que les gens disent. Wallah, le corps ne t'appartient pas. Tu t'es fabriqué toi-même. Wallahi, chacun n'a qu'à faire beaucoup attention. Chacun n'a qu'à faire beaucoup attention. Tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu va nous juger sur ça. Donc il y a le destin. C'est ce que les mécréants disaient que quand ils utilisent des associateurs, ils font des circuits et consorts là. C'est parce que Dieu avait mis ça dans leur destin qu'ils vont être mouchirkins. Non. Il dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a destinés de cela. Sinon, si Dieu n'a pas dessiné cela, eux n'allaient pas faire ceci-là. Non, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Kazalika كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. كذلك Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est ainsi. كذب من سبقهم من الأمم حتى أنزل الله عليهم عذابا. C'est de cette façon, c'est ainsi que ceux-là qui sont venus avant eux, ils ont menti à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on leur dit ne faites pas, il dit que c'est Dieu qui nous a demandé. Inna wajadna aba'ana ala umma wa Allahu alladhi amarna bihadha. C'est comme ça nous avons trouvé nos parents, ils font. Et c'est Dieu qui a dit que on a qu'à faire et on fait. C'est faux. Wallah, Dieu n'a pas dit de faire ça. Dieu n'a pas dit de faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est comme ça, ils ont menti. Ceux-là qui sont venus avant eux ont menti de cette façon jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son châtiment sur eux. Que le Tout-Puissant nous éloigne du mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi?
عندكم من علم فتخرجوه لنا. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم, demande-leur, il faut leur demander, hal indakum hujja, vous avez des preuves, ce qui dit vraiment que c'est Dieu qui vous a demandé ça? Avez-vous des preuves qui confirment cela? Aw burhan, ou bien vous avez quelque chose qui confirme cela? À la suite que qawlukum, ce que vous dites là, il y a quelque chose qui confirme cela, qui dit que c'est vrai ce que vous dites. Fatuzahiruhu lana. Vous allez enlever, on va voir. Si c'est vrai, alors amenez des preuves. Mes frères, l'islam ça se pratique avec des preuves. Pourquoi tu pries? Tu lui dis que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran que ne viens même pas loin. Dans Surat Tabayna, wa aqimus salah. Dieu dit de prier. Pourquoi tu donnes la zakat? Wa tu zakat. Pourquoi tu fais le pèlerinage? Tu dis que wa hajjul bayti man istata'a. Pourquoi tu es assis quand tu as fini de faire la prière? Wa zkur isma rabbika bukratan wa ashiya. Dieu dit de te rappeler de lui matin et soir. Tout ce que nous faisons là, wallah, il y a le preuve. Quelqu'un va nous demander, si vous me demandez pourquoi Dieu nous a réunis, tu fais le prêche. Je te dirai que, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Fazakir fa'il le zikra. Rappelle quand le rappel est utile pour les croyants. Pourquoi vous faites les ablutions avant de prier? Dis-lui que Allah subhanahu wa ta'ala dit que وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَإِلَى الْكَعْبَيْنِ. C'est Dieu qui a dit que lorsque vous vous levez pour faire la prière, de faire des ablutions. Et si vous êtes en état d'impurité, nous avons trouvé Janaba où? À un compte Junuban. Janaba. S'il y a Janaba sur vous, pourquoi vous faites l'ablution sèche? Mais écoute, Junuban. Ou à la safari. Si vous êtes en état d'impurité ou en voyage ou en état d'impurité et que vous ne trouvez pas de l'eau, faites l'ablution sèche. C'est ce que nous appelons par la lotion. Bismillah. Très facile. Bismillah. Tu mets la paume de tes mains comme ça. Tu essuies la main comme ça. D'un coup, la face. Vous essuyez la main droite comme ça. La main gauche comme ça. C'est fini. Tu vas faire kabar Allah, kabar Allah, quand tu fais ta prière. On ne met pas dans la bouche, on ne met pas dans le nez, on ne met pas sur la tête, on ne lave pas les pieds. Et la prière est validée. Allah subhanahu wa ta'ala dit que wallahi, le jour de Kiyama, il n'y a personne, wallahi, personne parmi vous qui peut avancer un argument valable pour convaincre Dieu. Pourquoi? Dieu dit que tout ça là, je vous ai laissé. Très clair. J'ai détaillé tout. Je vous ai laissé. Enfin, oui, hein? Vous les mécréants, et vous qui croyez, ne suivez pas ces mécréants-là, ces associateurs et consorts. Parce que ce que les autres sont en train de faire, ils ne font que suivre leur conjoncture. Leur conjoncture, c'est quoi? Si je faisais ceci là, ce serait comme ça. Hein? Selon leur imagination. Les gens disent que nos aïeux, nos grands-grands-parents, leur religion était l'idolâtrie. Ils sont menteurs. Ils sont menteurs. Pourquoi ils sont menteurs? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala au commencement était l'idolâtrie? Hein? Au commencement c'était l'idolâtrie. Nous tous notre grand-père c'est qui? Adam. Est-ce que vous avez lu à quelque part dans la Bible? Regardez dans la Torah, dans l'évangile, dans le Somme, dans le fait d'Abraham. Et venir regarder dans le Coran. Où on nous a dit qu'Abraham avait d'autres dieux. Adam avait d'autres dieux. Adam a vécu pendant 1000 ans avant de rendre l'âme. Écoutez bien, Adam a vécu 1000 ans avant de rendre l'âme.
Les 1000 ans là, écoutez, les 1000 ans là, Wallah, Adam ne connaît pas ce qu'on appelle idole. Donc on demande, au commencement c'est l'idole, c'est l'idolâtrie? Non. Donc après la mort d'Adam, entre Adam et Noé, ça fait 10 siècles. 10 siècles, ça combien? 1000 ans. Donc le monde a vécu pendant 2000 ans. On ne connaît pas ce qu'on appelle l'idolâtrie. Donc si quelqu'un nous dit que nos aïeux c'était l'idolâtrie, ils ont menti. Donc on dit que non, aujourd'hui si nous souffrons, ben, chez vous il n'y a pas ça, ça n'a pas encore arrivé. Mais chez nous, ils ont commencé déjà. Nos frères Kotokoli, les enfants Tim, disent que c'est parce que nous avons abandonné l'idolâtrie et que nous souffrons. Donc eux ceux-là qui disent que nous sommes en train de souffrir et qui tiennent là, ils sont devenus quoi? Ils nous ont dépassé de quoi? Hein? Ils nous ont dépassé de quoi? Ben, ils ne savent pas que nous connaissons leur secret. Wallah, ils sont téléguidés. Ils sont payés pour ça. Quand ils remarquent que dans une communauté, la religion commence pas bien se pratiquer, on choisit les têtes parmi eux, les savants parmi eux. On les corrompt et on leur dit, allez-y, faites ça. Pas encore, mais bientôt ça va venir. Parce que l'islam a pris une grande ampleur à Dapaon maintenant. Voilà, n'importe où tu rentres. Je peux dire que dans chaque maison tu rentres aujourd'hui. Même les enfants des pasteurs, parmi eux, il y a ceux-là qui prient. Les frères des pasteurs, et voilà, aujourd'hui il y a l'islam partout. Vous allez voir, on va monter des gens à quelque part. Ils sont bien payés. Allez-y dérouter les gens du droit chemin. Non, mais voyons. Ceux qui adoraient avant eux, les grands-parents, ils avaient des idoles. Mais malgré ça, ils portaient des caches-sexes. Ils ont fait quoi de bien? Depuis leur époque là, qui parmi eux a mis la tôle? Hein? Oh. Les peaux de bête. T'en allons pas loin. Les féticheurs ceux qui les gens consultent là, avant de condamner le caïman, qu'il est méchant dans la rivière, il faut aller regarder ce que le caïman fait comme dégâts avant de pouvoir l'accuser. Tu vas voir quelque chose de propre chez lui là-bas. Voilà, le matin, tu te réveilles, tu vas au cafétéria. On fait 2 œufs, le pain, café, au lait, pas n'importe quel lait, tu les piques. Tu tapes bien avant d'aller chez lui. Lui, quand tu es parti chez lui là, peut-être même la pâte qu'il a mangée réservée pour demain là, c'est ça il a gardé pour manger ce matin. Mais toi, tu as déjà mangé le thé. Tu vas arriver, tu vas te déchausser, aller t'asseoir, tu es en basin, il est dans les haillons. Et tu vas lui demander qu'il n'a qu'à t'aider. Lui là, il peut s'aider et puis il ne s'aide pas lui-même. Voilà. Voilà, si tu pars là, non. Voilà. Mais voiture de 25 millions, il va monter. Aller garer à côté de la route. Maintenant, commencer par marcher dans la brousse. Arriver, voilà, beaucoup en inine. N'a ce que vous avez dans il faut te déshabiller. Ils sont nus comme on l'a mis au monde. Et ils disent ça toujours. Parce que là, si on a de non, mes amis, wallah, souma billahi.
Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu ça pour son peuple. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تحرصون. Et si tu les suis, ما تتبعون في ذلك إلا ظنون. C'est des conjonctures. وما أنتم في الحقيقة. Ils ne sont pas guidés. Voilà, ils ne sont pas sur le droit chemin. إلا تكذبون على الله عز وجل. Tout simplement, ils mentent dans le compte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils mentent, c'est un menteur. Et le Tout-Puissant nous éloigne de mensonge. Non. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. Il faut leur dire encore que ils n'ont pas les associateurs là. Voilà, ils n'auront pas un argument. Ils n'auront pas quelque chose pour raisonner. Il n'y a pas. Il faut leur dire que Falillahi hujjata balida. À Dieu appartient les preuves et des arguments forts. Falau sha'a Allah, falau sha'a lahadakum ajma'in. Lahadakum ajma'in. Si il voulait, Allah subhanahu wa ta'ala allait vous tous guider sur le droit chemin. Le plus souvent, vous voyez des gens qui traduisent ce verset-là. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Que Dieu guide qui il veut et égare qui il veut. Si nous disons, nous interprétons ce verset de cette façon-là, ça ne tient pas. Oui, ça ne sonne pas bien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que yuladu kullu walad ala fitra. Kullu walad yulad ala fitra. Chaque enfant naît bon. C'est la société dans laquelle il vit qui le transforme ou bien qui le corrompt. Soit on le transforme en chrétien, ou bien en judaïsme, juif, ou bien en associateur, ou bien il tient ce que Dieu l'a mis. C'est pourquoi quand quelqu'un vient pour rentrer en islam, on dit quoi? Il vient se convertir, redevenir comme il était dès le début. Allah subhanahu wa ta'ala ici dit que Wallah, celui qui a choisi le chemin de la droiture, je vais le guider sur le droit chemin. Celui qui a choisi le chemin de l'égarement, je vais l'aider dans son égarement. C'est pourquoi il dit que Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Écoutez ici, il dit dans cette tradition, Allah subhanahu wa ta'ala dit Walau sha'a lahadakum ila al-iman ajma'in walakinahu taraka lil khalq amr al-ikhtiyar. Taraka lil khalq amr al-ikhtiyar fi al-iman wal kufr. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'être humain, il a laissé comme ça un libre choix. Voilà le chemin de la droiture, voilà le chemin de l'égarement. À toi de choisir. Les créatures de Dieu, écoutez bien, Dieu a créé les anges. Quand il a créé des anges, il ne les a pas donné un libre choix. Il les a fait parfaits. C'est pourquoi il nous dit que La yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Ils ne font pas des erreurs, c'est-à-dire ils ne sautent pas sur l'ordre de Dieu. Ils ne font que faire ce que Dieu lui demande. Mais regardez l'être humain. Wa hadaynahu sabila. Imma shakiran wa imma kafura. Je leur ai laissé un libre choix. À lui de choisir. Soit il choisit le chemin droit, soit il choisit le chemin de l'égarement. C'est libre. L'être humain et les djinns. Les animaux,
Regardez les animaux. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait, ou il les a créés. Ils n'ont pas de choix. Ils ne sont pas parfaits. Oui, ils ne sont pas parfaits. Dieu les a créés comme ça, il les a laissés. C'est pourquoi ils n'ont pas le paradis, ils n'ont pas l'enfer, le jour de Kiyama. Ils n'ont pas le paradis, ils n'ont pas l'enfer. Mais les animaux seront aussi jugés. Hein. La hawla wa la quwwata illa billah. Les bêtes que vous voyez, les animaux là, wallah, ils seront jugés. Les animaux seront jugés, mes frères. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى nous dit ذلك اليوم حق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Avant ça, un jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il marchait avec Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu. Il a vu deux boucs qui sont en train de se poigner les front. Gib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça, il dit que ya Muaz, est-ce que tu sais ce qui a causé ces bagarres-là entre les deux boucles-là? Et Muaz a dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Seul Dieu et son messager savent. Et Wassalam a dit moi-même je ne sais pas ce qui a causé ces bagarres. Mais je te dis, Muaz bin Jabal, Inch'Allah, pour ces bagarres-là, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de Kiyama, va juger entre ces deux boucles-là. Celui qui a tort et il a triché l'autre, on va le juger et remettre son droit. Wallah, c'est ce jour-là que vous allez voir le chat est assis comme ça, la souris devant lui. Le chat regarde la souris comme ça. Le chat cherche même un moyen pour échapper à la souris. Il n'y a pas moyen d'échappatoire. Wallahi. Le lion est arrêté comme ça, il regarde la biche. La biche la regarde comme ça. Il dit que toi, signé. Aujourd'hui, Dieu va juger entre nous. Non, non, ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, toi, tu avais les crocs, tu l'as pris, manger nous. Toi aujourd'hui, la biche, Dieu donne à la biche les crocs plus forts que celui du lion. Il dit que, allez, toi, je mange-le. Il va le manger. Noukou. Toi, la souris, allez, mange le chat. Toi, le bélier, tu as été plus fort, tu as tapé l'autre. Maintenant, toi, prends les cornes. Il prend des cornes plus solides. Ils vont rembourser. Quand tous les animaux vont se rembourser les coups, Allah subhanahu wa ta'ala, kunu turaba, transformez-vous en poussière. Et Allah subhanahu wa ta'ala transforme les animaux en poussière. Parce qu'ils n'ont pas le paradis, ils n'ont pas l'affaire. Voilà. Non? Ce n'est pas une seule biche qu'il a mangé. Tout ce qu'il a fait, c'est comme nous, les êtres humains. Les criminels là, est-ce que c'est une seule personne à tuer? Tout le monde va venir réclamer ou pas? Voilà. Et on lui mange, Dieu lui ramène en vie. L'autre mange, on lui ramène en vie. L'autre mange, jusqu'à tout le monde va lui manger.
Quand tout le monde va lui manger, il va crier comme les autres aussi, souffrir de la même façon. Allah subhanahu wa ta'ala les transforme en poussière. Et l'air quoi non, arrête. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain un libre choix. Lui-même il choisit soit le chemin droit ou bien soit le chemin mauvais. Que le Tout-Puissant nous éloigne du mauvais chemin. Vous voyez, ceci là, c'est quelqu'un qui a donné ça. Il veut quelque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous ici, Inch'Allah, on ne va pas manquer les chanceux parmi nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce ses prières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce qu'il veut. Qu'il guide nos pas. Qu'il nous accorde de meilleures choses ici-bas et dans l'autre monde. Inch'Allah, je termine par nous dire que Qul halumma shuhadaakum allazina yashhaduna anna Allah harrama hada. Allah subhanahu wa ta'ala dit que si vraiment vous êtes véridiques les associateurs, amenez des témoins. Ceux qui vont témoigner que vraiment c'est Dieu qui a dit que ça là c'est haram, ça là c'est haram. Ils n'auront pas de témoins, c'est des conjonctures, c'est des mensonges. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et s'ils disent ça c'est faux, ne le suis pas. Parce qu'il y a des gens à qui, même parmi les musulmans, ils sont dans le mauvais chemin. Mais quand il est devant toi, quand il veut te convaincre, Wallah, tu vas laisser ce que tu tiens comme droit chemin et suivre ce qui est de mauvais. Que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Terminons. Nam. والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Allah subhanahu wa ta'ala te parle, toi mon frère. Allah me parle, nous tous ensemble, Allah nous met en garde. La tattabi'u ahwa alladhina kazabu bi ayatina. Ne suivez pas ceux-là qui ont suivi leur passion en niant nos signes et nos versets. Walladhina la yu'minuna bil akhirah. Ils sont ceux-là qui ne croient pas à la résurrection. Après la mort, ils se disent, après la mort, quand l'on serait mort, enterré dans le trou là-bas, devenir ossement, et après tout devenir poussière, ils ne seront plus ramenés en vie. Allah subhanahu wa ta'ala ne croit pas à la résurrection. Vous croyez à la résurrection, donc ne laisse pas. Wahum bi rabbihim ya'diluna. Wahum yushrikuna billah. Ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala quoi que ce soit. Ils ont associé Allah subhanahu wa ta'ala et ils adoraient des idoles, autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Thabitna ala al-iman wa tawaffana ma al-abrar ya zal jalal wal ikram. Allahumma zil islam wal muslimin wa azil shirk wal mushrikin wa damir adaka wa dana da ad-din. Inch'Allah, demain nous allons démarrer sur le verset des interdictions. Et dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les 10 commandements de Dieu. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc tous les 10 commandements de Dieu, c'est comme aussi la loi de Talion, que vous avez trouvé, comment on appelle-t-on, dans la Torah, dans l'évangile, dans le Coran, ça se trouve. Il y a des choses, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Demain, si Dieu nous donne longue vie et santé, et que nous sommes parmi les vivants et en bonne santé, et que c'est moi qui vais encore continuer avec vous, Inch'Allah, nous allons décréter les interdits, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Si quiconque parmi nous ici est dedans, il fasse des efforts pour les éviter. Que le Tout-Puissant nous accorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.